Salut à tous, c'est Lucio qui parle et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de Mario Kart 8. Donc aujourd'hui on continue le solo en Grand Prix pour les coupes. Et donc la dernière fois nous avons pris, que je me souvienne, Marie pour la coupe champignon, Roy pour la coupe carapace, Lakitu pour la coupe fleur et Iggy pour la coupe banane. Donc aujourd'hui j'ai envie de prendre bébé Mario pour la coupe étoile avec voilà, j'avais déjà choisi en fait avant ce que je voulais faire, voilà, parce que je m'emmerde un peu. Et donc on se retrouve pour la coupe étoile là, l'aéroport Azur en première course, en deuxième course Lagon Tourbillon, troisième Club Mario et descente givrée, la descente givrée que beaucoup de personnes aiment. Donc c'est parti pour les courses nitro. Donc aéroport Azur, Sunshine Airport en anglais, parce que c'est inspiré de Mario Sunshine, je trouve. Bah oui, les soleils de Mario Sunshine, du coup j'aime beaucoup cette course parce que déjà elle est super bien faite. Dans un aéroport ça change beaucoup des autres Mario Kart, et la musique est bien aussi. Et voilà, tous ces trucs comme ça qui fait que j'aime bien. Les ombres, tout ça, le ciel, il est joli aussi. C'est plutôt bien fait. Voilà, en plus avec les avions là qu'on voit décoller, ça fait joli quoi. Voilà, et après on atterrit, là on le voit décoller. J'ai pas encore changé d'objet en plus. C'est pas grave. Oula, je vais me prendre une banane. Je vais toute la course avec cet objet ou quoi? Ah bah non, j'ai parlé trop vite. Ah c'est dommage, j'aime bien le carapace rouge. Oh non. Pas ça. Ça je déteste par contre. Après on voit l'ensemble de tous les aéroports, il est super joli je trouve. Après il y a plein de trucs qu'on voit pas. Et j'aimerais bien voir. Ce serait pas mal si on trouvait un glitch qui permette de sortir de la course. Mais c'est tout protégé pour éviter le glitch. Oh merde. Alors là j'ai fait beaucoup de merde là. Oh là 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 là. Ah ah, j'avais une carapace verte collée à mes fesses, donc j'ai pu résister. Ah, il est stylé Squad, je l'aime bien. C'est joli. Bon, on passe à la course suivante. Donc le Lagon Tourbillon, deuxième course, qui est bien fait. En plus, il y a l'anguille de Mario 64. Où je récupérais toujours son étoile derrière la queue, si vous vous souvenez de Super Mario 64 ou de Super Mario 64 DS, c'est le même jeu mais 64 DS mieux fait. Enfin, c'est à 64 que j'ai commencé à jouer, ensuite j'ai joué à 64 DS, sauf que sur le 64 j'arrivais pas beaucoup à avancer parce que j'y jouais quand j'étais tout petit, donc je comprenais pas grand chose. J'ai juste réussi à aller à la tour des tombes. Si vous voyez laquelle c'est, et merde. Vas-y, j'envoie. Si vous voyez laquelle c'est, la tour des tombes. Le deuxième niveau, en fait c'est juste le deuxième niveau après la tour des bonbons. Pour ceux qui voient ce que c'est.
Hop, on accélère. Ah non, il m'a volé mon cube. Hop, bah là je parle plus trop. Parce que j'ai plus rien à dire tout simplement. Juste moi, ce qui m'a plu dans le circuit, c'est bel et bien l'anguille qu'on croise à la fin. Parce que ça fait depuis tellement longtemps que j'avais pas croisé cette anguille. J'ai l'impression qu'elle existait plus. Oh putain. J'ai plus de pièces maintenant. Ils m'ont tout volé. L'éclair, la banane que je me suis pris, ma propre banane en plus. Ah non. Oh quel bordel là. D'habitude c'est pas autant rempli. Et voilà. Donc il n'y a pas de trop t'approcher de moi. Oh, 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 non. Oh, je l'ai loupé. Je sais pas comment j'ai fait. Et il est face à moi, je trouve quand même le moyen de tirer à côté. Oh, franchement, j'ai pas été doué cette fois-ci. Donc, course suivante. Là, le club Mario. La troisième course de Étoile, le club Mario. Donc, un club de musique. Voilà, on avait jamais vu ça dans les Mario Kart, voilà. Ah si, piste musicale sur la 3DS. C'est une course de musique. Et c'est tout. Ah et peut-être horloge tic-tac, je sais pas si elle est comptée comme course musicale. Et bon là c'est dans un club. Donc c'est le soir entre amis. Oh. De toute façon toutes les courses sont différentes et à chaque fois Nintendo il renouvelle. D'ailleurs j'aime bien le petit trait qui nous suit là, c'est super stylé. Après la musique qui change, même les décors. Oh non. Voilà, ça y est. Je vais pouvoir me débrouiller. Oh, encore. Oh, ça c'est méchant. 2 fois de suite j'aime bien les traits que ça fait. Donc 2 fois de suite le klaxon, le super klaxon. J'aime bien aussi quand on fait ça. C'est joli les contours et tout. Hop, voilà, donc on a presque fini. Voilà, je t'ai eu. Donc là je parle pas beaucoup, mais je pense que quand je jouerai avec des gens en ligne, ou qu'on fera des sessions abonnés en ligne, je pourrai un peu plus parler. Peut-être même des lives. Donc dès qu'il y aura pas mal de suiveurs, ou d'abonnés, c'est la même chose pour moi, suiveurs, abonnés. Dès qu'il y en aura pas mal, je
pense qu'on pourra commencer le live. Mais il faudra déjà que je teste si ça marche. Parce que je crois que ça marche. Ouais, je pense que ça marche bien le live. Et voilà. Ça y est. Parfait, donc on se retrouve pour la dernière course. Mais quand je dis la dernière course, je parle de la coupe étoile. Parce qu'après on a encore la coupe feuille à faire. Donc la descente givrée. La course qui a beaucoup plus... qui a été beaucoup plus aimée et qui a plu à beaucoup plus de personnes. Parce que c'est une course en 3 étapes et c'est une descente de ski. Du coup c'est vrai qu'elle a... Et les décors sont magnifiques. Il n'y a pas trop de neige, c'est parfait on peut dire. Il y a même des endroits passage de glace. Franchement pour moi là, je trouve vraiment ça très joli. Mais il y a un moment qui me fait changer parce que c'est vrai que c'est joli avec ce petit passage là. Là encore c'est joli. Donc, on va pas dire que c'est super joli, moi franchement pour moi c'est joli. En plus on recroise des chauves-souris des Mario précédents. Je sais même plus comment elles s'appellent ces chauves-souris. Donc voilà, c'est pas mal de mettre des cascades là comme ça. Ça rend joli quand on regarde de l'arrière même. Après là ça passe. Et franchement ce qui m'a le plus déçu c'est cette partie là. Elle est moche, elle sert à rien. Franchement j'ai pas aimé ça. Cette partie là en anti-gravité. Et après là je trouve que c'est joli parce que quand on fait du ski et qu'on prend les pistes comme ça dans les bois, moi j'aime bien. Dans les bois ou les petites forêts, oh putain. Ouais, j'aime bien, c'est stylé. Et après, là, à la fin, ça fait comme un slalom. Ah, en plus, on voit des masques qui sont en train de remonter les pistes. C'est joli. En plus, on voit le bas de la vallée, des maisons de taude, des chalets de taude, pardon. Oh, sur le côté, on voit des masques et tout. Moi j'aime bien toujours admirer le paysage. Les seules fois où j'admire ça, c'est quand je suis en ligne. Pour éviter de perdre mes temps bêtement. Sinon quand je suis en solo, ce qui n'arrive pratiquement jamais, j'aime bien regarder le paysage de ce Mario Kart parce que et après là on voit l'arrivée en bas, on voit toutes les montagnes derrière, un grand chalet de taude. Ok. Encore touché quelqu'un. Et premier. C'est parfait. Et à l'arrivée il y a Tony qui nous acclame, qui est fier de nous. Et c'est comme ça que ça se passe. Pas autrement. Et voilà. Donc on va recevoir la belle coupe étoile. Ah merde, j'ai passé. J'aurais dû laisser. Je suppose que ça va être le... Voilà, c'était elle. C'était sûr. 2 étoiles parce que j'ai juste fait une seule erreur. Quand j'ai voulu le viser avec le boomerang. Donc c'est parti, on va en refaire une. Et cette fois, qui est-ce que je vais prendre comme petit perso? Oh, c'est la coupe feuille. Et bah pour la coupe feuille, on va prendre le Tanuki. Le Tanuki, tiens, je vais prendre ses roues. Parce que les roues du Tanuki, c'est ça. Et après, il a son buggy. Buggy Tanuki, il me semble. Je suis plus sûr. Oh merde, il faut que j'aille faire tout. Faut que je fasse tout. Là. Attends, il est où son buggy Tanuki? Ah, mais ça doit être dans la voiture. À moins que j'ai pas arrivé. Non, non, c'est lui. Ah, voilà, c'est ça.
Voilà, avec le Dandinel. Ça, c'est, je trouve, c'est ce qui va le mieux ensemble. Voilà. Alors, le Dandinel, je prends tout le temps en ce moment. Et donc, voilà, pour les circuits rétro. Donc, un circuit de la DS, donc mes préférés. Stade Wario, qui a été super bien remixé. De Mario Kart Double Dash sur la GameCube, Royaume Sorbet. De Mario Kart 7 de la 3DS, piste musicale. Et de Super Mario Kart, il me semble, de la Nintendo 64, Valley Yoshi. Et la Valley Yoshi, franchement, elle est totalement différente. Parce que la Valley Yoshi de la Nintendo 64, il n'y avait pas de couleur, c'était d'un vide absolu. Il y avait la piste, et il y avait juste un œuf à la fin, et c'est tout. Donc voilà le Stade Wario, super magnifique. En plus que je l'adorais sur la DS. Là ce qui change c'est juste qu'il y a un peu d'eau. C'est super bien qu'ils l'ont remixé, moi j'aime bien et je l'aime encore mieux en remixé là qu'en normal, mais c'est bien toujours les circuits qui sont bien les circuits normaux, c'est toujours les meilleurs parce que ça a été les circuits de base. Donc les circuits préférés souvent des gens, souvent. Parce que les circuits remixés sont pas toujours bien. Franchement, il y a des circuits que j'aurais aimé qu'ils soient remixés comparé à d'autres. Il y a des circuits j'aurais aimé qu'ils ne soient pas dans ce Mario Kart. Et que d'autres y soient. Mais bon, on peut pas tout avoir. C'est déjà pas mal qu'ils ont des circuits qui est super bien. Ah tiens, j'ai un klaxon. Un super klaxon. Je vais pouvoir klaxonner les gens. Ah, je sais trop. C'est un peu le désinconvénient de prendre trop de vitesse. On se prend le truc en vrai. Et moi j'adore la partie en anti-gravité. Il n'y en a pas beaucoup mais elle est super bien, moi j'aime bien. On peut voir un peu le public en plus. Voyez. Le dernier tour déjà. Ils ont même pas envoyé de carte à jouer. Du coup je vais devoir regarder ça. Et hop, je vais faire exploser juste à la fin. Oh, petite explosion juste avant la fin. C'est magnifique. Allez, maintenant on va passer à la course suivante. La course suivante qui est le Royaume Sorbet de la GameCube. Mario Kart Double Dash en fait. C'est joli les petits flocons en haut. Franchement ils font... Dans les Mario Kart les circuits qui sont refaits, il y a toujours un petit truc en plus qui fait plaisir à voir. C'est joli pour les yeux. Regardez les feux d'artifice et tout. Et par contre des fois ça paraît un peu exagéré. Et ce qui est pas mal là c'est que avant dès qu'on tombait on revenait sur la piste. Sauf que maintenant on peut passer dans l'eau. Et bah oui. Et on revient sur la piste. Sauf que ce circuit je l'aimais pas beaucoup dans... Même je le détestais sur Mario Kart Double Dash. Mais là, je l'aime bien. Il est joli, il y avait déjà des sympas mais... Et voilà, là il y en a encore. Et maintenant il y a des méduses, les méduses des nouveaux Mario. Tout ça, et qu'il n'y avait pas ça avant. Avant il n'y avait pas beaucoup de choses mais... N'empêche, il y a quelques trucs, franchement, qui étaient mieux avant. Parce que avant quand il n'y avait pas beaucoup de trucs,
trouve qu'il y avait certains trucs, dès qu'il n'y en avait pas beaucoup, c'était beaucoup mieux. Parce qu'ils ajoutent trop de trucs, ça devient un peu n'importe quoi des fois. Mais du coup c'est pour ça que des fois vaut mieux jouer à un jeu rétro. Genre Mario Kart Wii. Mario Kart Wii, c'est grâce un peu à Mario Kart Wii qu'ils ont commencé à se faire beaucoup acheter. Parce que à partir de Mario Kart Wii, déjà que Mario Kart Wii était super bien. Et la Wii, elle était plus vendue que la Wii U aussi. La Wii, si je me souviens bien, je crois 18 millions d'exemplaires vendus. Ou j'exagère un peu, je sais plus. Non, je crois que ça doit être 7 millions. Et la Wii U, c'est beaucoup moins. En tout cas, la Wii, il y a eu beaucoup plus de gens qui l'ont acheté. Et la Wii U, je comprends pourquoi il n'y a pas beaucoup de gens qui l'ont acheté, parce qu'elle coûtait vraiment cher. Et il y avait juste le gamepad qui était en plus. Et quelques nouveaux jeux. C'est pour ça que les gens n'ont pas acheté, parce que la Wii était beaucoup moins chère. Et voilà. Donc c'est pour ça que... Voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas souvent trop de joueurs sur certains jeux et c'est chiant dès qu'on a le jeu et qu'il n'y a personne. Voilà. Et donc pour la troisième course de Mario Kart 7, ce qui n'aurait jamais dû être reproduit dans ce Mario Kart parce que c'est trop chiant encore, j'aurais aimé qu'ils refassent le mot éboulis, mais piste musicale, c'est vrai qu'elle est bien faite, mais c'est juste le style graphique qui a été modifié. Il n'y a rien du tout de modifié à part le style graphique. Et c'est ça que j'ai pas aimé. Parce qu'elle est hyper récente cette course. Dès que Mario Kart 8 est sorti, Mario Kart 7 ça faisait 2 ans je crois qu'il existait. Et donc ils l'ont refait. Et qu'est-ce qui a changé? Rien, à part un petit bloc par-ci, un petit bloc par-là. Le circuit qui est un peu plus grand. Franchement il n'y a pas grand chose, regardez, il y a encore ça. Juste quelques trucs autour là. Là il y a encore le deltaplane en 2 fois. Les machins qui sautent là, les notes de musique qui sautent. Surtout ce passage il ressemble exactement à celui d'avant. C'est juste que c'est un peu plus grand. Voilà, après il y a toujours ce machin là. Et voilà, c'est la fin. Et qu'est-ce qu'on a vu? Des blocs musicaux en hauteur en plus. Et quelques petits changements. Donc c'est pour ça que je l'ai pas aimé. Encore si il l'aurait mis beaucoup plus tard dans Mario Kart, j'aurais aimé. Mais là le mettre aussitôt, ça servait à rien. C'est pour ça que c'est la course que je déteste le plus dans ce Mario Kart. Et quelqu'un m'a envoyé une bombe dessus alors que j'étais déjà en train d'exploser. Voilà, c'est donc pour ça que j'aime pas ce Mario Kart. Enfin, que j'aime pas. J'aime bien ce Mario Kart. Je l'adore même. Parce que c'est normal, les récents on les aime plus que les anciens, c'est logique. Et franchement j'aurais aimé qu'ils en fassent un de DS au lieu de faire des circuits 3D, ça sert à rien. Et d'ailleurs eux aussi, oh là là, eux aussi ils ont compris que ça servait à rien, leur fait. Parce que les circuits 3D c'est les moins qu'il y a. Il y en a. C'est ceux qui en a le moins. Parce qu'il y en a pas beaucoup. Il y en a vraiment pas beaucoup. Et d'ailleurs ça se voit qu'ils servent à rien, mais je sais pas, ils ont refait quoi d'autre de 3DS? Là, ils ont fait piste musicale, Égout Piranha, piste musicale, donc Égout Piranha qu'on verra une autre fois, qui est plutôt bien fait, comparé à celui-là. Et à part Égout Piranha et piste musicale, il y a un troisième, mais s'il n'y aurait pas eu les DLC, il n'aurait pas été mis, donc ça aurait fait que 2. Et il y a aussi donc, que je retrouve son nom, une que j'aime pas d'ailleurs. Ah oui, Koopa Police, qui est plutôt bien fait lui aussi, mais il y a rien qui change encore, une fois, à part un petit peu d'antigravité. C'est donc pour ça que j'aime pas les circuits de 3DS. Alors que ceux de DS, je les adore.
Et donc voilà la toute dernière course de cette vidéo. Donc c'est la Valley Yoshi de la Nintendo 64. En gros Super Mario Kart, si je suis sûr de moi. Super Mario Kart. Mario Kart. Ou non, c'est pas Super Mario Kart. Non, c'est Mario Kart 64. Bah oui, c'est Mario Kart 64 que je suis bête. C'est Mario Kart 64 parce que Nintendo 64. Tous les jeux Nintendo avaient un 64 derrière. Sur la Nintendo 64. Et d'ailleurs, je me demande pourquoi 64. Je prends... Ah, c'est peut-être qu'elle a été faite en 64. Non, je pense pas qu'elle est faite en 1964 quand même. Non, je trouve que c'est trop tôt. Je sais plus quand elle est faite. Quand elle était faite. Mais 64, je sais pas parce qu'il y a 64 jeux. Ou bien peut-être pour l'année. En tout cas, ça peut pas être le jour parce que... ça peut pas être en semaine, il n'y a pas 64 semaines. Oh, il a cassé ma carapace. C'est pas juste. Il a défoncé ma carapace. Oh merde, je me fais me toucher. Je me fais toucher de loin. Oh. Ça devient abusé franchement. Et le Bilbo en 3ème, ça c'est pas abusé. Donc voilà, avant aussi il n'y avait pas toutes ces cascades et cette couleur sur la Nintendo 64. Il n'y avait que dalle. Oh, des caisses. Oh merde. Parfait. Oh non! Ah, il y en a déjà un qui m'a doublé. Oh non. Oh! Et prends-toi la banane là. Prenez-vous la banane. Oh! Ouf, j'ai cru qu'il allait me doubler avec une aspiration. Bon, ça va. 3ème. Ça aurait pu être pire. Oh, on est quand même arrivé 2ème, hein, franchement. Donc on peut voir les résultats. Donc cette fois je vais laisser les temps forts. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Parce que c'est la fin. Ah, c'est là où j'ai le mieux joué. Ça y est. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi ça me fait plaisir de la faire avec vous. Et donc, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, si vous voulez bien sûr. Et si vous l'êtes déjà, continuez à me suivre, si vous voulez bien sûr. Enfin voilà. Bon, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Salut et à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.